Bonjour au PCSI du lycée de Les Souriaux. Donc, comme promis, une petite vidéo YouTube qui va vous expliquer, en fait, dans ce chapitre 1, la notion de bijection et de bijection réciproque. J'espère que comme ça, vous pourrez le retravailler plusieurs fois chez vous si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, on va faire deux courtes vidéos pour vous expliquer, en fait, la page 12 du cours, de votre cours. Alors, dans un premier temps, on va déjà définir ce que c'est qu'une bijection. Donc, une fonction f qui va d'un intervalle i vers un intervalle j, ou même d'un ensemble i vers un ensemble j, mais souvent ce sont des intervalles plutôt, on dit que c'est une bijection ou qu'elle est bijective si jamais, pour tout y dans l'ensemble d'arrivée j, on doit avoir même un unique antécédent par f dans l'ensemble i. C'est-à-dire que pour tout y appartenant à j, il existera un unique élément x dans i, tel que y s'écrive comme f de x. Alors, si jamais on essaie de représenter ça graphiquement, ici, on voit que on a une fonction, ici f, représentée par cette courbe-là. Et donc, on voit qu'il s'agit ici d'une fonction monotone, même strictement monotone, et c'est ce qui va en fait permettre souvent de montrer qu'on a affaire à des bijections. Et on a également, avec une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, une autre courbe qui va être la courbe de ce qu'on appelle la bijection réciproque. Donc la bijection réciproque et la bijection elle-même sont liées. Quand on définit l'une, on définit l'autre. Parce que si vous avez une bijection, vous pouvez à un unique y associer un unique x, donc faire le chemin inverse de l'opération qui définit la fonction f. Donc en notant x égale f-1 de y, on peut définir donc une nouvelle application f-1 qui va cette fois-ci de l'intervalle j vers l'intervalle i, donc en fait f-1 fait le chemin inverse entre guillemets de la fonction f, et donc elle est appelée bijection réciproque de f. On peut retenir le petit schéma que je vous ai fait juste en dessous, qui est dans la remarque. Donc vous avez ici x, un x, j'associe un certain y par la fonction f, donc y se notera f de x. Mais si jamais je vais dans l'autre sens, vous aurez du coup la fonction f-1 qui à y associera x, et x sera donc l'antécédent, l'unique antécédent de y par f, donc x se notera comme f-1 de y. Attention quand même, f-1 ne signifie pas pour une fois 1 sur f. f-1 est vraiment une autre fonction que f qui est son unique bijection réciproque et qui n'a rien à voir avec l'inverse. Pour vous prouver que ça n'a rien à voir avec l'inverse, on va regarder une fonction en particulier, la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien, notée ln, on sait que c'est une bijection sur r plus étoile, donc sur 0 plus l'infini. Si on se souvient de sa courbe, que je montrerai tout à l'heure, on sait très bien qu'elle est à valeur dans R. Et sa bijection réciproque est la fonction exponentielle. Vous l'avez vu en terminale que exponentielle était l'unique bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Alors, il faut faire bien entendu attention aux intervalles, puisque la fonction exponentielle, vu que le logarithme est défini de 0 plus l'infini, 0 exclu vers R, la fonction exponentielle, elle ira de R vers R plus étoile. Et on retrouve bien au passage que exponentielle d'une valeur, donc exponentielle de x, est bien un nombre positif, puisque c'est un nombre qui sera dans R plus étoile. Je peux donner un autre exemple de fonction et de sa bijection réciproque. Je peux prendre par exemple la fonction carré. La fonction carré, qui a x associé x au carré, elle est bijective, mais attention, pas sur n'importe quel intervalle. Elle est bijective sur R+. D'accord? Alors elle pourrait être aussi bijective sur R-. Seulement sur R+, assez naturellement, je connais sa bijection réciproque. La fonction carré, elle a comme opération d'élever les nombres carrés, et sa bijection réciproque va être donc logiquement la fonction racine carrée
qui va nous permettre de prendre la racine carrée d'un nombre et donc de faire l'opération inverse d'élever au carré. Tout ça sur R+, puisque bien entendu la fonction racine carrée n'est pas définie sur R-. Alors je pourrais aussi définir une bijection avec la fonction carrée sur R-, mais sa bijection réciproque ne serait plus la fonction racine carrée. Ça serait une autre fonction, dont l'expression contiendrait également une racine carrée, mais qui ne serait plus la fonction racine carrée strictement parlant. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir un certain nombre de propriétés, on va prouver un certain nombre de propriétés, notamment dans un premier temps des égalités qui lient la fonction f et la fonction f-1. Alors, première propriété que l'on va démontrer, on va démontrer que si on a affaire à une bijection d'un intervalle i ou d'un ensemble i vers un ensemble j, alors dans ce cas-là, si jamais je prends un réel x dans i, si je lui applique f et que je lui applique f-1, je retombe sur ce même nombre x. Et pareil, si je prends un élément y dans j, si je lui applique f-1, puis que je lui applique f, je retombe sur ce même élément de y. Ces égalités-là, écrites avec des x et des y, peuvent se reformuler en des égalités fonctionnelles, c'est-à-dire des égalités entre deux fonctions. En fait, ici, vous avez la fonction f-1 rond f, et la fonction f-1 rond f deviendra la fonction identité. Qu'est-ce que j'appelle la fonction identité? La fonction identité, c'est la fonction qui a x associe x. C'est elle, la fonction identité. Tandis que, d'une autre façon, on peut voir que f rond f-1, c'est aussi la fonction identité, mais pas sur les mêmes ensembles. Dans la mesure où la fonction ici, f rond f-1 est définie sur j, on obtiendra l'identité sur j, et ici on obtiendra l'identité sur i pour la fonction f-1. Si je vous donne un exemple d'application de ces propriétés, vous voyez que si jamais je prends un x strictement positif, si je fais exponentielle de ln de x, ça vous donne x. C'est une simplification naturelle que vous connaissez. Tandis que si je prends un x réel, vous voyez qu'on est dans un ensemble plus grand, on obtient que le logarithme de l'exponentielle de x est égal à x. Ceci pour tout x. Donc vous voyez que suivant qu'on prenne f-1 rond f ou f rond f-1, on n'a pas forcément le même ensemble de définitions, mais on a la même expression à la fin quand on compose une fonction par sa bijection réciproque. Alors, je peux tout à fait donner un autre exemple, toujours avec la fonction carrée et racine carrée. Regardez ce qui se passe. Ici, quand je prends un nombre positif ou nul, et ben, quand je prends le carré de la racine carrée, bien entendu, ça me donne x. Et quand je prends un nombre positif ou nul, la racine carrée du carré, alors, normalement, ça devrait donner valeur absolue de x. Mais on est bien d'accord qu'avec un nombre positif, on obtient uniquement x, puisque la valeur absolue d'un nombre positif est égale à n. Alors ça, ce n'est qu'un exemple, ça ne démontre pas pour autant la propriété, donc on va s'intéresser maintenant à la démonstration. Donc le lien entre la bijection et bijection réciproque. Donc on pose le cadre, on se donne une fonction f qui est une bijection d'un ensemble i vers un ensemble j. Si jamais je regarde ce que ça veut dire que pour tout y appartenant à j, donc l'ensemble d'arrivée, il va exister un unique élément x appartenant à i, tel que y s'écrive comme f de x. Donc, x est l'unique antécédent de y par f. Autrement formulé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est un antécédent de f de x, qui est donc y. Ça veut donc dire que, par définition de f-1, f-1 c'est la fonction qui, à y, associe son unique antécédent. Donc f-1 de f de x, de y, c'est x. Juste par définition. Si jamais je regarde dans l'autre sens, pour y appartenant à j, f-1 de y,
c'est l'unique antécédent de y par f. Et donc, forcément, quand j'applique f, f de f moins 1 de y, ça va être égal à y. Donc j'ai bien démontré les deux égalités que je souhaitais. Alors, peut-être que vous avez l'impression qu'on n'a rien fait, mais en fait si, on a juste formalisé au niveau de l'écriture le lien entre ce x et ce y, le fait que notre x est l'unique antécédent de y, ou que y est l'unique image de x par f. Donc voilà, tout dépend de la manière dont on lit l'écriture de l'égalité entre son expression avec f ou f-1, ça nous donne bien l'égalité voulue. Et dans une prochaine vidéo, on regardera un petit peu quelle est la bijection réciproque de la bijection réciproque elle-même, ainsi que les propriétés graphiques, ou encore comment démontrer qu'on a affaire à une bijection.